Le film part déjà avec des points en moins de chez moi. C'est Speed qui rencontre la haine, quoi. Ils ont fait que les mauvais choix. Ouais, Bon, explique-moi le lien alors, parce que moi j'ai pas compris. Attends du changement. Ah, ça m'a... Bonjour. Ça m'a dérangé. Du coup- Les fachos ont la capacité intellectuelle d'une huître. Peut-être Franchement, t'abuses. Bah, c'est là où moi j'ai mal en fait. Il peut m'écraser, moi je suis en dépit là. Écrasez-moi, on fait finissez-moi. Je viens de voir un truc, ça m'a énervé. Qu'est-ce qui t'arrive là, lâche-le! Sauvage! Il a grave depuis tout à l'heure! Pas besoin de voir ce qui s'est passé, c'est jamais de votre faute. Là, tout le monde... Verdict à chaud, là. Moi, c'est toi qui m'as emmené voir ça. Moi, j'étais En pas tout cas, convaincu dès la On a bande-annonce. beaucoup rigolé. C'était- Ça, c'est un point positif ou pas. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Toi aussi. Moi, j'ai beaucoup ri, mais c'est pas un bon signe pour moi. Je suis en. C'est le chemin, c'est là. Ouais. Beaucoup de dépit. J'ai ri jaune. Je trouve même le film. Moi, je vais être radical. Je trouve le film dangereux. Waouh. Ouais. Ouais, vas-y. Lui. Je trouve vraiment Elle le lui film donnait pas un dangereux. micro à lui. Non. Lui donnez pas un micro à lui. Non. Lui donnez pas un micro. Je suis pas. Lui donnez pas un micro. je- Lui donnez pas un micro. Je suis pas ok avec ce que j'ai vu. Honnêtement, je m'attendais à un film très casse-gueule. En gros, il titube pas mal. Je trouve qu'il Oh. titube pas mal. Non, sérieusement. Il est pas pour toi. Là, il est pas casse-gueule. Non, franchement, il titube pas mal. La fin est vraiment problématique, je trouve. Mais sinon, tout le long du film, je trouve que c'est un film qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas, qui est dans son genre thriller, parce qu'on est vraiment dans ça. C'est pas autre chose, hein. Faut pas le voir comme autre chose, quoi. C'est pas la haine, faut pas le prendre comme, Bah, film comme la haine ou justement, Master Craqué, c'est pas du tout ça. On ouais. est vraiment sur un thriller. Si vous voulez parler de la haine, dites qu'à la limite c'est Speed qui rencontre la haine, quoi. À la limite. Ouais, mais C'est grossier, mais à la limite tu peux dire ça comme ça. C'est- Après, je trouve que moi vraiment j'ai passé un bon moment. Je m'attendais vraiment pas à passer un bon moment. ouais. Et je le répète, pourquoi il choisit ce film, c'est parce que lui c'est lui le locataire des Noctiliens. Là. C'est Ouais, lui, non, j'ai c'est beaucoup lui. vécu dans les Nautilia. C'est lui. Et en plus- J'aimais bien la night. Et en plus, pour l'histoire, c'est que avant le N121, c'était le bus qui allait chez nous. Il allait jusqu'à la gare de la Verrière, nous on descend à Saint-Quentin en Yvelines. Et maintenant il s'appelle le N145, il a changé de trajet et tout. Il n'a pas encore changé de nom ou un truc comme ça d'ici. Frérot, moi je peux pas te dire, la dernière fois que je suis monté dans un Nautilien, c'était en 2013, Ok. voire 2014. Ça fait plus de 10 ans. Il ne parle plus de Noctilien. Et Ouais. donc, du coup, quand j'ai vu ce film, en gros, comment j'ai entendu parler de ce film, j'ai vu Just Red qui était dans l'émission de Mehdi Maizi à la régulière sur France Inter. Et donc, du coup, j'ai vu le nom du film. Et j'ai fait, ah tiens, c'est marrant, vas-y, il faut trop que j'aille avec Raph pour la petite histoire, pour la blague. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, allons le voir, ça va être marrant. J'avoue, j'ai vu le casting, j'ai vu Just Riyad, Paola Locatelli et tout. J'ai dit, bon, flemme un peu, mais vas-y, pour la vanne, UGC limité, c'est gratuit, vas-y, tranquille. Et en vrai, franchement, j'ai passé un bon moment. Je trouve que dans le genre thriller, c'est pas du Michael Mann, bien sûr, on n'est pas dans ça. Ça fait le job. Ça fait le job. Par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs très clichés, rien que dans le casting déjà. Dans les propos même. Je parle même pas genre Dans du casting de fait de caster des influenceurs. En vrai, pour moi, c'est un peu un faux débat. Et Mais, il a pas perso, été mauvais par exemple, Just Riyad, je trouve Non, qu'il a Just été. Riyad, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Moi aussi, Moi, je je l'ai trouvé dirais. plutôt bon. Et Dans les moi, points positifs. moi, ce qui m'a dérangé, en gros, dans le film, c'est surtout dans le casting, j'ai l'impression que le réal, il est dans un truc. Il a coché des cases. Exactement. Il a y dit, avait ah, ce truc. Pour moi, c'est le point faible du film. Il me faut des C'est vraiment Asiates. genre, il faut des Asiates, c'est Il me- coché. il me Il faut faut des un blanc. Renois, c'est coché. Il faut des Blancs, c'est coché. On va faire une amitié black-blanc-beurre, Ah c'est ouais. coché. Ah ouais. Tu vois, tu as tout ce truc-là. Ouais. Et je trouvais que même dans l'écriture des personnages, des fois, ça se ressentait un peu trop. Après, il est vite. Enfin, tu vois, c'est pas le. Comment dire. Et ah oui, non, ça. Et aussi, par moments, tu as beaucoup de scènes dans le bus où, en gros, genre, tu as tout ce discours. Enfin, tu sais, il remet à la surface du film toute la tension qu'il peut y avoir aujourd'hui. Ce qui est bien d'ailleurs, en vrai, je trouve toujours OK pour que des réals
assument un peu leur position et tout. Après, je trouve que c'est un peu naïf. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu il y a beaucoup de candeur dans la manière dont c'est fait. C'est gentiment dit. C'est un bel angle que tu prends. Tu n'es pas méchant. Non, sérieusement, moi je serais plus incisif, moi. Genre. Vraiment, dans le genre cliché, j'ai vu pire. Vraiment, j'ai vraiment vu pire. Genre, là, c'était des petits discours et tout, genre, c'est sur, oui, c'est eux contre nous. C'est beaucoup eux contre nous, mais du coup, c'est qui eux, c'est qui nous. Et enfin, si, en gros, on sait, mais c'est en gros, c'est ça, tu sais, c'est un sous-texte, genre, normalement, genre, on sait de qui on parle. Ouais. Mais en fait, comme c'est pas l'essence du film, tu vois ce que je veux dire, ça m'a dérangé. Mais voilà, je trouve que ça gâche pas non plus complètement l'expérience du film. C'est là où je suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est pas l'essence du film. Moi, je pense que justement, c'est un film qui se veut politique. C'est un film qui veut aborder des thèmes. Tu parles comme moi là. Qui, pour moi, ce que j'ai interprété, c'est une opinion, c'est pas une vérité. C'est que le film veut aborder une question politique, une question, un aspect social, veut mettre ça en avant. Des jeunes de banlieue qui n'ont pas forcément toutes les cartes dans la vie, qui sont pleins d'envie, qui veulent réussir. Enfin, des gens normaux, en fait, comme tout le monde, en fait, qui veulent avancer dans cette vie, dans cette France, la France de Macron, et qui, par des successions de mauvais choix qui sont liés à leur environnement, se retrouvent dans la mouise. Mais pas une mouise genre intelligible. C'est genre une mouise, franchement, j'ai trouvé ça trop caricatural, la manière. Je vais le prendre du coup. J'ai trouvé ça tellement caricatural, la manière dont ils ont fait que les mauvais choix. Et c'est lié à l'écriture. Hein. Ouais, non, mais en termes de mise en scène, oui. C'est ce qu'on se... Les personnages ne sont que ce que les scénaristes veulent en faire. Et c'est là où, pour moi, ils ont échoué. Putain, j'ai mis à l'envers. C'est que on est sur des archétypes. L'archétype du gars qui va sortir de la banlieue, l'archétype du gars qui est tourmenté par sa vie familiale, l'archétype du mec qui justement veut tout bien faire, issu d'une communauté, issu d'une en fait j'ai même pas les mots. Ça m'a fait du Mundele. Non, je parle du rebeu en costume. Ah oui, le rebeu qui s'assume. Ouais, tu vois, qui s'assume plus ou moins pas, mais qui... Enfin, et tout ça, ils ont fait un pot pourri. Je pense que l'idée de base devait être intéressante. Ah, j'avoue, en ce moment-là... Attention, là aussi. Ah là là. Sortez avec vos sachets, ramassez les cacas de vos chiens. Bref, je trouve que l'idée de départ, je pense que ça devait être un film qui a beaucoup été trituré au niveau du scénario. D'ailleurs, c'est ce qui m'a étonné, il y a 4 personnes à l'écriture. Pour pondre ça, en fait, il y a beaucoup d'incohérences. Et mon propos, il est décousu, il fait froid. Il pleut. C'est ce que je voulais dire, moi, dès le départ. Je vais encourager un autre cinéma de la banlieue. D'ailleurs, le terme banlieue, moi, m'a toujours dérangé parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y accole? C'est une vaste question. C'est une question à laquelle on pourra même essayer de répondre. Je pense que c'est ça. Ça peut être l'angle d'une de nos discussions. Ouais. Au-delà même de ça, y a un souci en France. Pour moi, sur certains de ces films-là, qui tournent toujours autour des mêmes thématiques, on voit toujours les mêmes personnages, on voit toujours les mêmes productions, genre à quand du changement. Et quand je dis à quand du changement, il y en a, il y a des films un peu plus confidentiels ou d'autres qui ne le sont pas. Je pense à Gagarine qui avait fait, ça sera Marocco, j'anticipe. C'est un épisode qui sera très décousu. Je pense que je vais beaucoup rebondir à ce que dit Abdallah. Moi, c'est ces films-là que j'ai envie de retenir et de mettre en avant. Les films de
on traîne en bas du bat et on essaie de sortir. C'est un thriller dans un bus, dans un huis clos. C'est un huis clos dans un bus, c'est pas autre chose, hein. Mais alors, Faut pas le voir comme non. un film de... Moi, c'est pas la haine, hein. Mais oui, mais C'est pas parce qu'elle justement, va ça craquer, convoque. c'est pas ça. Justement, ça convoque cet imaginaire-là traverse. pour moi. Et c'est là Oui, où. parce que c'est les personnages qui sont issus de quartiers. Oui, mais. Fatalement, on va les comparer à des bah, référentiels qu'on a, tu vois. Mais c'est pas. Et c'est là où. Ils s'ancrent pas que dans ça, tu vois. Et c'est là où, pour moi, se trouve le souci. C'est qu'en France, on ne fait que. Je vais faire des généralités, je vais l'assumer. On fait que des choses binaires. Là, il y a un cinéma que j'aime beaucoup, qui est très à la mode en plus. C'est le cinéma coréen, je vais y arriver, qui réussit à traiter de choses multiples, qui parlent plutôt de social et de politique sous des angles parfois très farfelus. Tu peux retrouver du social et de la politique dans des films d'horreur. Tu peux retrouver du social et de la politique dans un rom-com, dans du drame, dans la science-fiction. Il y en a, mais là où je veux en venir, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un film de banlieue comme les films de banlieue qu'on a connus. C'est un thriller, un film d'action, de suspense dans un bus. Ouais, avec des personnages issus de ces quartiers-là. Je suis pas d'accord. Mais c'est pas, tu vas pas me dire que c'est la même chose que la haine. C'est pas la même chose. Non, mais ça convoque cet imaginaire-là. Et pourquoi à la fin ils se retrouvent ça, on parlera de la fin après. Moi, je suis d'accord. Pour moi, ça fait lien et ça fait écho à ce que je voulais développer. Si je peux terminer, c'est que en gros, tu dis des bêtises. Peut-être. En tout cas, j'y crois. C'est que en gros, pour revenir au cinéma coréen, ils le font de manière hyper équilibrée, ils le font de manière très inventive et ils le font de manière très subtile. C'est-à-dire que le genre n'est qu'une porte d'entrée pour traiter de politique et de social. Et je peux te citer plein de films. Le plus connu, c'est Parasite qui a fait l'Oscar, mais il y a The Host, Memory of a Murder. Bref, tu as plein de films qui arrivent à avoir des propos nuancés sur ces sujets-là. Nous, en France, quand on parle de jeunes issus de la diversité, le prisme, il se fait toujours par des choses clichés. Comme là, dans ce film, je trouve que les personnages ne sont que des archétypes de jeunes, ou en tout cas de ce que devrait être un jeune en France issu de la zone francilienne, puisqu'ils viennent de Créteil. Hein. C'est Créteil, hein, le nom de la ville n'est pas cité, mais oui, c'est dans le 9-4, quoi. Enfin, en tout cas, les décors, c'est dans le 9-4. Pour moi, c'est Créteil même. Et c'est horrible pour moi. J'ai eu beaucoup de mal dans les propos développés. J'ai eu beaucoup de mal dans ce que j'ai vu. Mon propos il est décousu, mais parce que j'en retire pas beaucoup, j'en retire rien du film en fait. Moi, il m'a fait rire, mais il m'a fait rire jaune. Il m'a fait rire de dépit. Genre, comment on peut faire ça encore en Big 2026 Franchement, moi, je vous encourage, les gars, je sais pas, les gars et les nanas qui veulent créer un cinéma différent. Il peut m'écraser, moi je suis en dépit là, écrasez-moi, finissez-moi. Je viens de voir un truc, ça m'a énervé. En gros, passer par des voies indépendantes, mais créer et raconter d'autres histoires. Parce que les histoires qui sont racontées là, c'est toujours les mêmes, c'est toujours stigmatisant. Il y a un propos qui n'est pas maîtrisé et qui est hyper cliché. Moi, tu sais que alors c'est là où je vais être peut-être problématique, mais on était 4-5 dans la salle. Ouais. Il y avait ce qu'on appelle entre Abdallah et moi des Mundélé. Dis les termes, les Mundélé. Il veut pas dire les choses. J'avoue, je tourne autour du pot. C'est les Mundélé. Donc oui. Et franchement, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser en regardant ce film? Ils doivent dire quoi? Ils doivent se dire genre c'est ça Non. Moi, je pense qu'ils n'ont pas aimé. Mais est-ce qu'ils ont la capacité de comprendre que c'est une fiction? Et c'est une fiction qui est genre j'espère quand tu vois le cinéma, hyper caricaturale. Et ben je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr que ça. Et c'est là où moi j'ai mal en fait. Quand je vois ce genre de film, c'est là où je dis c'est dangereux. En gros, avant de développer mon propos, je suis d'accord avec toi, Raph, dans le sens où, dans le traitement social du film, c'est foiré. Ça, j'ai dit dès le début. Il y a beaucoup de... Il échappe pas aux clichés. Les personnages sont
C'est horrible. Ils sont assez mal écrits. Ça coche des cases, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, qu'est-ce que le film? Tu regardes le genre du film, qu'est-ce que c'est? C'est un thriller. Est-ce que dans le genre thriller, il est OK? Il est OK. Non. Moi, je trouve qu'il est OK. C'est pas speed. Même pas. On n'est pas sur du Michael Mann. Je trouve que c'est OK. Ça fait le taf pour un film français de ce genre. Ça fait le taf. C'est même pas 3 étoiles, je lui mets 2,5, tu vois. Je lui mets 2,5. Je lui mets la moyenne. Je lui mets la moyenne. Maintenant, j'ai passé un bon moment en tant que thriller. Les 80% du film, 90% du film passe. Les 10 derniers pourcents, la fin, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Déjà, je l'ai vu venir gros comme une maison. Moi, je l'ai vu venir gros comme une maison. C'est tellement nul, je n'ai même pas senti le dénouement. Ah, franchement, bro. Moi, franchement, quand le personnage de Striad énonce son plan là, désolé, je vais spoiler, mais sans trop spoiler, je vais essayer de faire attention. On mettra une pancarte. Ouais, pardon. J'ai capté, en fait, quand je vois le bus arriver où il est, je savais direct, c'était sûr. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est cliché. C'est cliché de fou, et surtout ce côté un peu, tu sais, c'est un peu comme The Rock. Tu sais, The Rock, il a une clause dans ses contrats, je crois, il peut pas mourir. Ouais. C'est The Rock ou c'est quelqu'un d'autre? Attends, je sais plus. C'est tous, t'as The Rock, t'as Jason Statham, t'as Diesel. Je crois que c'est, ouais, bref, en tout cas. Ils peuvent pas perdre un combat. C'est comme si, genre, Just Riyad, parce que du coup, en vrai, c'était le personnage principal. Il s'est dit, vas-y, moi, je vais bien tourner dans le film. Vas-y, par contre, je peux pas, mon personnage, il peut pas mourir, il peut pas lui arriver des choses bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve gros spoil, si vous voulez vraiment pas être spoilé, genre, vous coupez la vidéo maintenant et vous avancez plus tard ou vous allez voir le film et vous revenez. Le fait qu'il y ait un happy ending comme ça, ça m'a dérangé. Dans le sens où... Ça n'a aucun sens. Action, conséquence. Ouais, exactement. Tu vois, ça marche comme ça. Ouais. Ça marche comme ça. Franchement, j'aurais préféré... Qu'il y en ait un qui canne. Ouais, limite qu'il y en ait un qui canne ou que... Tu vois, genre, Tu vois, on sait le système comment il est, tu vois, et que... malheureusement, il y en a un qui tombe dans les affres du système. Je sais même pas si c'est le bon mot affre, je vais changer de mot. Qui tombe dans les rouages du système qui est mal fait. Parce qu'on sait qu'il y a un jugement systémique en France, on vous apprend rien. Et donc du coup, malgré toutes les circonstances, malgré le fait que voilà, il est témoin et tout, que la parole, elle n'est pas crue, et etc., etc. Moi, ça m'a dérangé la fin. Après, franchement, ouais, c'est un film qui passe, qui est OK, mais avec des gros défauts d'écriture. Là-dessus, on se rejoint, mais je pense qu'on peut pas dire que c'est un film genre que de quartier. Ils sont même pas au quartier. Là, vraiment, le seul moment où ils sont au quartier, c'est le début du film, et à la toute fin, mais à part ça, ils sont sur le périph', ils sont dans la 86. Dans ce cas-là, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Bah oui. Pourquoi ils n'ont pas pris 3 gars de Paris d'un autre milieu? Mais justement, la question c'est, il faut que dans tous les genres, toi tu parles de représentation. Ouais. Moi je pense que la représentation c'est hyper important. Et je pense que dans tous les genres de films, il faut qu'il y ait des personnages qui nous ressemblent. Bon, en l'occurrence, des Renois. Là, il y a des Renois, il y a des Rebeux, mais qu'il y ait des gens issus de quartiers populaires, qui soient dans les films d'horreur, qui soient dans les films d'action, qui soient dans les comédies dramatiques, qui soient dans les comédies romantiques, qui soient dans les biopics, dans les comédies musicales, tout ce que tu veux. Il faut que dans tous ces genres-là, il y ait des gens qui nous ressemblent, avec des backgrounds qui nous ressemblent, ou pas, mais en tout cas, que ce soit possible. Et je vais prendre un truc bête, enfin c'est pas un truc bête, prendre des exemples, mais en série, typiquement, quand je regarde une série comme Master of None, quand je regarde une série comme Atlanta, quand je regarde une série comme Rami, c'est des personnages qui ont tout leur background culturel, aussi genre ethnique avec eux, qui sont ancrés dans des histoires en fait, c'est limite, genre, j'ai l'impression qu'ils vivaient nos vies. Genre, ils sortent comme nous, ils sortent comme nous, ils rencontrent des gens comme nous, ils ont des amis divers et tout, mais ils ont quand même leur truc. Et moi, quand j'ai vu une série comme Master of None, ça m'a fait un choc de ouf. Je dis, en fait, on peut faire des séries avec des personnages principaux. Donc, du coup, Master of None, je crois qu'il est indien, personnage d'Aziz Ansari. On peut faire des films avec des personnages principaux qui sont d'origine diverse.
leur origine est montrée. C'est pas quelque chose qui est dilué en disant on a juste pris quelqu'un comme ça et tant pis, tu vois. Et qu'en gros, ils peuvent vivre la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et justement, est-ce que je vais me permettre de reprendre là? C'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que... Ah, tu penses que c'est pas bien cette proposition-là? C'est que tu as cité... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as cité des exemples qui sont que anglo-saxons. De référence. Je fais exprès de dire des exemples anglo-saxons parce que moi, ma théorie, c'est qu'en France, ce genre de série, elle se mangerait un backlash sur le simple principe du casting. Du casting et des scènes qu'on pourrait voir. Ça serait pas possible. Je sais pas si ça mangera un backlash. Mais le truc, c'est qu'on a très peu, à ma connaissance, et si vous avez des références, n'hésitez pas à les balancer. On a très peu de ce genre de propositions. Moi, j'ai la petite dernière en tête, j'en ai parlé dans l'épisode Talk, qui est pour le coup, tu pourrais dire que c'est un film de banlieue. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est vraiment un coming of age. On est vraiment dans ça. Et je l'avais dit dans l'épisode de Talk, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Fatima, qui est lesbienne, d'origine algérienne. C'est la petite sœur d'une sororité de 3. Elle est footeuse, elle est brillante à l'école et tout. Elle est tout ça à la fois. Et tout ça est montré à la fois et sans opposition. Alors que je te jure que quand tu montrais le trailer et que tu voyais qu'elle galoche des meufs, les gens ils étaient en mode « Ah, mais regardez, une rebeu qui galoche des meufs et tout ». Tu vois, ils étaient dans ça en fait. Les gens ils étaient dans ça, ils n'avaient pas vu le film. Le film est excellent. Ouais. Et le roman aussi est excellent. D'accord, tu m'as cité un exemple. Mais moi, je veux revenir sur les exemples que tu as cités, au lieu de me citer celui-ci directement. Tu parles de références anglo-saxonnes. Pour quelles raisons on a peu de ce type Je vais te répondre parce que quand tu montres un trailer d'une fiction avec des personnages racisés qui font des choses qui, entre guillemets, sortent des carcans, et ben ça crée des réactions vives comme ça. Ça, c'est ton interprétation, c'est ton opinion, c'est pas une vérité. C'est réel. C'est ton interprétation, c'est une réponse, mais qui est liée à ce que toi tu interprètes. Moi, je veux aller sur un autre terrain. C'est le fait que je suis pas sûr que les distributeurs en France, ils aient l'envie ou les moyens d'investir sur des propositions qui ressemblent à Master of None, qui ressemblent à Atlanta, qui ressemblent à Rami. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais c'est la raison pour laquelle on se retrouve, à mon sens, qu'avec des propositions qui ressemblent à ce qu'on vient de voir, qui ressemblent à Athéna, qui ressemblent à des trucs où en fait, les personnages, les thèmes, je veux même être gentil avec les personnes qui flèchent ces histoires-là. Je pense qu'il y a une volonté de montrer une certaine diversité, une certaine vie, une certaine culture, mais les projets se retrouvent toujours pervertis, se retrouvent toujours avec des instants, des moments clichés, des thématiques qui sont imposées. Là, par exemple, pour moi, dans ce film qu'on vient de voir là, donc N121 bus de nuit. Il y a un pot pourri il y a vraiment des hashtags, il y a un nuage de mots qui ressort au QTF. Il y avait quoi encore? Non mais là-dessus on est d'accord. Franchement là-dessus on est d'accord et dans l'écriture des personnages. Mais pas que dans l'écriture, hein, pour moi c'est dans les thématiques. C'est qu'en gros j'ai l'impression qu'on est parti des thématiques mais pour flécher l'histoire. Et on n'a pas créé une histoire à laquelle, par exemple, on aurait pu intervertir donc le trio de personnages principaux qui viennent donc de Créteil, avec des mecs qui viennent là, on est rue d'Uzès, donc c'est quel quartier? C'est deuxième, je crois qu'on est dans le deuxième. Je saurais même pas te dire. Mais si c'est le deuxième, tu as raison. On peut pas les intervertir. En fait, ils sont là d'où ils viennent, ça influe sur l'histoire. Et donc ça, ok, je suis d'accord avec ce truc-là. Mais à partir du moment où tu es dans cette démarche-là, et je parle au scénariste, au réalisateur, montrons autre chose de ces personnages. Qui ne tourne pas toujours autour de cette espèce de confrontation, de clichés. Et là, du coup,
mon propos il est décousu, mais voilà. Moi, cette caricature-là, si tu as un souci de cohérence et tu as un souci surtout je sais pas c'est quoi le terme, on va dire justice, vous l'interpréterez comme vous voulez, et bah, je vais donner un contexte. C'est que dans toute cette histoire qui part en couille, il y a une espèce de prise en otage où à un moment, le bus est en arrêt. Et les personnages qui sont dans la merde essaient de faire repartir le bus. Il y a un personnage qui est tout au fond du bus, qui ne parle pas depuis le début, le fou du bus, qui à un moment se lève contre toute attente, se met à la place du conducteur, redémarre le bus. On se rend compte que voilà, il veut aider nos personnages qui sont dans la merde, il leur permet de s'enfuir, et c'est là où pour moi c'est très problématique et je ne comprends pas pourquoi ils sont allés sur ce terrain-là, c'est qu'il y a un autre personnage qui est lui-même assez bizarre, assez problématique pour moi aussi, fouille dans ses affaires et parmi toutes les conneries qu'il y a dans son sac, voit comme par hasard, il voit une lettre où il y a marqué quoi ? Une lettre de l'État français, donc le monsieur il est sous OQTF. Dans le contexte actuel, je trouve que si ça n'a pas de lien avec cette histoire-là... En vrai, je suis en mytho parce qu'en fait, à la fin, en fait, si tu comprends le lien, en fait. Bon, explique-moi le lien alors, parce que moi, j'ai pas compris. Bonjour. En gros, pour ceux qui ne savent pas, une OQTF, c'est un truc qui est... Qu'est-ce qu'une OQTF ? C'est la machine administrative qui se grippe. Clairement, c'est pas autre chose. C'est que tu peux être en règle, tu peux travailler du jour au lendemain. La préfecture, ils ont pas assez de staff, ils n'ont pas fait ton dossier. Boum, t'es sous OQTF. C'est pas autre chose. Vraiment, c'est purement de la paperasse. Et tu comprends que ce mec-là, au début, on pense qu'il est problématique, mais à la fin, ça se décante et tu comprends qu'en fait, il va juste retrouver quelqu'un, sûrement sa un famille proche et tout. ou une proche et tout. Et qu'en fait, le fait de se faire arrêter dans le bus, c'était la fin pour lui, en fait. Donc, en fait, il est juste là en train d'aider les personnages pour se sortir, lui, une situation purement administrative. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est un terreau par essence, tu vois. Ouais. Vraiment, je trouve ça bien. Enfin, peut-être que les gens vont pas le comprendre, mais en gros, le QTF, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo du créateur de contenu masqué. Malheureusement, j'ai plus son nom à l'état civil, mais qui a fait une très belle vidéo pour expliquer que pendant 2 ans, en fait, il était sans papier. Donc, il a vécu cette vie-là et tout, cette peur de se faire choper, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de gens qui étaient sur le QTF qui sont des gens complètement intégrés, normaux et tout, et c'est un problème pour eux parce qu'ils peuvent plus travailler. Mais voilà, je suis d'accord. Je pense qu'on va pas faire. Et on va s'abriter, je pense. On va s'abriter, on va manger aussi parce que là j'ai trop faim. Où est-ce qu'on peut grailler? C'est un film avec beaucoup de problèmes dans l'écriture. On va descendre là. Tu vas aller où? On va prendre la rue du Grand Rex. Il y a beaucoup de problèmes dans l'écriture et tout. Des personnages stéréotypés, ça on est d'accord là-dessus. Après c'est un film qui est politique et je trouve que dans sa manière d'être politique, c'est mal fait. C'est vraiment mal fait. Après si on prend que le genre, mais évidemment une œuvre on la prend dans son ensemble et là je suis d'accord. Si on prend que le genre qu'il est, c'est-à-dire un thriller, it's ok. Il ne remportera pas de prix et en vrai c'est pas grave non plus, tu vois. C'est ok. Après, voilà, la scène de fin, les gars, là, par contre, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et c'est toujours cool d'avoir, comme je l'ai dit, d'avoir des personnages issus de la diversité qui nous ressemblent dans des genres qui s'écartent du film de quartier. Et ça me fait penser, je le mettrai dans Marocco. Je sais pas si tu vas rajouter des choses. Moi, je veux rebondir une dernière fois à ce que tu viens de dire. Non, parce que pour moi, je suis vraiment pas d'accord. Et parfois, trop pousser la représentation, ça sert à rien. C'est pas. Et ce film-là, en fait, il fait pas de bien en fait à cette cause de la diversité dans le cinéma. Je trouve, et je terminerai dessus, que il est caricatural. Et que sur certains aspects, il est même dangereux. Et après avoir dit ça, si on parle du divertissement en tant que tel, je trouve qu'il y a énormément d'incohérences même dans ce que sont et ce que disent les personnages.
T'as un personnage qui commence, qui dit un truc, 10 minutes après, il dit l'inverse, 10 minutes après, il incarne l'inverse. Et puis à la fin, on se retrouve tous autour de quelqu'un qui est blessé. Le sous-texte, c'est on est tous en capacité de se comprendre et d'aller dans le même sens parce que nous sommes tous un et un même peuple. Je sais pas quoi. Il y a un truc très mièvre, et c'est même pas candide parce que à la limite, tu vois, il y a des films qui ont des messages assez candides et qui sont beaux dans leur candeur. Là, j'ai trouvé le truc bâclé. C'est voilà, je souffle. Abdallah n'avait pas soufflé avec moi, c'est son choix. Ah non, mais mais en plus, son on droit. souffle sur la même chose. En vrai, on dit la même chose. C'est juste que je te suis pas sur le terrain, c'est dangereux. Je te suis pas là-dessus. Je trouve que c'est pas le film le plus dangereux en termes de représentation de la banlieue. Vraiment, on a connu. Les Babtou qui étaient avec nous dans Les la Moundélé. salle, qui étaient avec nous dans la salle. Franchement, mais vraiment, tu sais quoi, un jour on commencera à faire des micro-trottoirs, on va leur demander vous avez pensé quoi du film. Ah ouais, J'aimerais j'aime savoir. pas les micro-trottoirs. Moi j'adore et j'aimerais vraiment savoir ce qui se passait dans la tête de ces gens-là quand ils sont sortis du film ou quand ils voyaient des scènes, genre en mode est-ce qu'ils se sont dit genre je suis devant un documentaire, c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la tête de. Franchement, t'abuses. Bah, c'est de la fiction, frère. Ouais, c'est de la fiction, c'est de la fiction, T'abuses. mais c'est de la fiction, mais T'abuses. non, moi je suis pas d'accord. C'est comme on dit, c'est de la fiction, mais dans ce cas-là, Bac Nord c'est de la fiction aussi, tu vois. On est dans une structure politique et on est dans un moment politique où il y a un infléchissement. Il y a une possibilité de voir le RN au pouvoir bientôt. Moi, c'est ma croyance. Ouais. Et là, on va peut-être sur un terrain sur lequel on ne voulait pas aller. Donc encore. toi, tu veux pas voir des personnes racisées qui font hala, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça que t'es en train de dire. C'est pas ça. C'est que je veux pas que ce soit notre seule porte d'entrée dans le divertissement. Je veux pas que dans un film, à chaque fois qu'il y a de la diversité, c'est pas ça, porte d'entrée. Par la porte d'entrée de jeunes qui partent en couille. C'est un thriller. Bah c'est un oui, thriller. mais C'est un 1 thriller. plus 1 plus 1 plus 1, au bout d'un moment, ça fait 10. C'est une fiction, c'est un thriller. Après, si les fachos ont la capacité intellectuelle d'une huître et ne sont pas capables de discerner l'œuvre fictionnelle de la réalité, ça, c'est leur problème. Je les mets Ça, même c'est pas dans leur l'équation. problème. Moi, je parle de Vas-y, gens qui tu sont en. parlais du RN, donc forcément, oui. tu mets le terrain extrême droite dans l'équation. Mais il n'y a pas que. C'est que quand je parlais d'infléchissement, c'est qu'on est à une époque où certaines personnes sont dans une quête de réponse politique, Ouais, peuvent basculer d'un bord ou d'un autre. ouais. Et Et tu penses sincèrement qu'un film comme ça peut les faire basculer d'un bord ou d'un autre? je pense que ça n'aide pas. Je dis pas que c'est parce qu'ils vont voir ce film que ça y est, t'abuses. c'est la fin du monde. T'abuses. Mais moi, je pense que ça n'aide pas. T'abuses, Après, t'abuses. c'est ma vision, c'est une opinion, c'est pas une Ouais. vérité. Donc voilà, libre à vous d'interpréter, Je sens qu'un film comme Athéna est beaucoup plus dangereux qu'un film comme C'est Bus 121. exactement la N121. même chose. C'est pas la même chose. C'est exactement la même chose pour moi, sauf que visuellement, Athéna est très beau. Il faut le dire, Athéna, c'est un clip. Et Athéna aurait dû n'être qu'un clip de rap. Et à la place, on a eu un film de 2 heures où... 1 heure. Quoi, Athéna? Je sais pas, il m'a paru très long. Comme ce film-là aussi m'a paru très long. Tu fais 1h30. Et c'est le problème. C'est le problème. Bon, j'ai froid aux mains. J'ai Non, en le plus, nez qui coule. déjà, à chaque fois que je finis, tu veux pas me laisser. Parce que je suis pas d'accord. C'est très dangereux. Bon, vous ferez votre avis. Moi, je trouve que c'est pas un film dangereux, que c'est une proposition mal exécutée, mais qui a le mérite de se regarder. On vous laisse juger. Voilà, Raph et moi, on n'est pas d'accord. On va se battre là autour d'un thé. Non, lui, il veut boire du match. Il veut boire du match. Non, moi, je ne vais pas boire de match. Je vais prendre un petit allongé, là, ça va me faire du bien. En tout cas, faites-vous votre avis. En tout cas, sur les recos, je fais vite. J'ai 2 œuvres à vous recommander. Une série que j'ai commencé il y a quelques jours, que j'ai pas terminé encore. Wonder Man sur Disney+, énième série du MCU. Et pourquoi je pense à ce film après avoir vu N121 Bus de nuit. Ouais, je m'abrite là, parce que là, je suis C'est Trampax.
Ça avait fait beaucoup criser les Mundele fachos fermés d'esprit quand ils ont vu le casting De Simon. ouais. Le personnage enfin l'acteur qui allait incarner le personnage de Wonder Man, qui est comme nous, noir, et ça a fait criser les dents. Et la série fermait des gueules à beaucoup de gens. Moi, là où j'en suis, vraiment, je trouve ça vraiment très très bien. Et apparemment, c'est très très bien. Donc voilà, ça c'est ma première reco. Et ma deuxième, c'est une autre série qui était sortie, je crois, sur Canal+, qui est de Bonjour Tristesse. Son vrai nom au civil, c'est Mathieu Longat, c'est ça? Non le sais. Ouais, donc Bonjour Tristesse, c'est une série de Mathieu Longat, un gars de chez nous, je crois que c'est un gars de la Verrière d'ailleurs. Et donc une série Narvalo, c'est des histoires de jeunes, moins jeunes, de cités, mais dans plein de situations. C'est inspiré de faits réels apparemment. Et moi j'avais trouvé ça, surtout la saison 1, j'avais trouvé ça vraiment très bien. Je trouve que ça s'essouffle un peu sur la 2 et la 3. Il y a plein de comédiens, de jeunes comédiens, de comédiens qui montent en puissance, qui montent en flèche et tout. Donc c'est pas mal, et des gars que je connais aussi, je pense à Anis Rally, qui joue je crois dans la saison 1 et 3. C'est pas mal du tout, et du coup je trouve que c'est dans une représentation on parlait de banlieue, c'est vraiment pas mal, parce qu'on est sur un truc assez authentique. On pourrait trouver cliché peut-être dans les accents et tout, moi des fois il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé, mais en vrai c'est les gens qui parlent comme ça, on parle comme ça, je parle comme ça quand je suis pas en mode corporate. Donc, Code switch. C'est ça, code switch. Donc en vrai, j'avais trouvé ça, je trouve que c'était une bonne série avec des histoires vraiment pas mal, assez farfelues quand même, parce que voilà, en fait c'est des dingueries qui se passent, dans la vie, qui arrivent à des gens. Voilà mes deux recos, Narvalo, Wonder Man, allez voir, c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, dites-moi ce que vous en avez pensé. À toi Raph. Ouais, je tiens le truc. Tu tiens? Vas-y. Moi, mes recos, premièrement, ce sera Gagarine, que je n'ai pas vu et que j'irai regarder. Ah! Ouais, Attends, oui. Tu dis ouais, Gagarine, t'as pas vu? Oui, mais, mais on a le droit de recommander des films qui nous intéressent. Ah là. Je recommande un film qui m'intéresse et qui, dans beaucoup de critiques et chez beaucoup de journalistes et chez beaucoup de cinéphiles, a été labellisé comme un film qui parle justement de la banlieue différemment. Ou en tout cas de ces personnages qui nous ressemblent différemment. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. La deuxième reco, c'est pas un film, c'est une série. Ce sera Atlanta. Parce que Atlanta est ce que j'aimerais voir plus dans le film français, cinéma français, dans cet écosystème audiovisuel français. Et voilà, je vous encourage, celles et ceux qui font l'audiovisuel français, à explorer ces territoires-là, parce que ça manque. Et meilleure série de la décennie précédente, selon moi. c'était très fin, et je suis certain qu'il y a des gens en France qui ont la capacité de top développer 2 des séries choses. dans mon top à moi. Qui ont la capacité de développer des choses plus ou moins similaires, mais la route est difficile, la route est longue, j'en suis persuadé. Mais force, proposez-nous des trucs, parce que les Athéna, N150, je sais pas combien et tout, franchement, il y en a marre. Personnellement, il y en a marre. J'aimerais voir autre chose, et voilà, je compte sur vous. Comme All Might, il dit. D'ailleurs, je sais plus ce qu'il dit All Might, mais voilà. je vous donne la force. C'est vous les prochains. Envoyez-nous des trucs comme ça, s'il vous plaît. On va conclure là-dessus. Fais pas de zoom là, j'ai le nez qui coule, je crois. On est trempés, on s'est mis à l'abri. Vous avez compris, on s'est bagarré avec Raph, mais on s'aime toujours. Et on va aller manger, on va se réconcilier autour d'un thé, d'une petite viennoiserie. Ciao, ciao, ciao.